Bienvenue dans Tais-toi, l'émission de César, le magazine des sorties dans l'Oise. Au sommaire ce mois-ci, Éric Antoine, le magicien fou de passage à Beauvais, et Pascal Bruandet, artiste de street art basé à Glatigny. Pascal Bruandet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un artiste de street art et on vous retrouve aujourd'hui dans la galerie Hors Cadre pour votre exposition Craft. N'est-ce pas aller à contre-courant du street art? Ouais, j'ai résolu d'une certaine façon ce problème-là en collant les choses dans la galerie. Ce qui fait que j'ai le même rapport qu'à l'extérieur. Les œuvres sont collées et pour les récupérer, il faudra les décoller. Vous appliquez une de vos œuvres sur les murs d'une ville, vous le faites à la sauvette ou bien uniquement sur des emplacements dédiés? En plein jour au vu de tout le monde, mais dans des endroits qui ne sont pas dédiés, puisqu'il y a quelques endroits dédiés, mais du coup ils sont réservés et un peu contraints, donc je le fais dans un endroit que je choisis moi-même. De quelle performance êtes-vous le plus fier? Alors la performance la plus extraordinaire, c'est le collage que j'ai fait à Marseille, sur l'ancienne infirmerie militaire, sur le Vieux-Port, où j'avais prévu en fait, des grands dessins de gueule cassée, des portraits qui font 2 mètres de haut en buste. Et assez longtemps parce que les gens pensaient que c'était presque officiel, tellement c'était parfaitement intégré. Vous utilisez la technique du collage. Pouvez-vous nous parler de cette technique? Je travaille sur du craft, mais je pourrais travailler sur d'autres matériaux. Le craft a une couleur qui a l'avantage de s'intégrer très souvent, très facilement sur les murs. Donc de donner l'impression que les choses sont dessinées directement sur le mur. D'abord vous dessinez en atelier et après je vais coller les crafts que j'ai dessinés. Vos œuvres sont finalement très éphémères, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant? Non, c'est plutôt pour faire quelque chose de très agréable de ne pas avoir à stocker les œuvres, de les travailler pour la mémoire, en fait, dans la mémoire des gens. C'est plutôt quelque chose de très revigorant, le fait de travailler dans l'éphémère. Donc vous ne les vendez pas, du coup, finalement personne ne peut acheter vos œuvres? Alors personne ne peut les acheter dans la mesure où quand elles sont dans la rue, mais sinon, je peux avoir des commandes. C'est comme ça justement que la ville de Beauvais a eu l'idée de me demander de faire ce travail sur le théâtre. Ça, je peux aussi être amené à proposer des collages chez les gens. Alors pour revenir à l'exposition Craft que l'on peut voir ici, pouvez-vous nous expliquer votre démarche? J'ai fait en fait une série de photos sur la Canebière. J'ai pris des gens qui descendaient la Canebière, toutes sortes de gens. Je l'ai réalisé en mélangeant les gens, en prenant une tête par-ci, un buste par-là, des gens par-là, et en recomposant des gens qui sont donc trans tout, hein, transgenre, transculturel, Ce sont souvent des personnages que vous dessinez. Alors, ce sont des personnages qui ne sont pas des personnages fictifs, ni des types, des stéréotypes. La première série que j'ai faite s'appelait Anti-Casting. Je les prends tels qu'ils sont en essayant de justement valoriser leur côté ordinaire, mais ordinaire qui est justement parce qu'il est unique, donc devient extraordinaire. Je les vole à travers la photo et ensuite je travaille à partir de cette photo. Bien qu'il ait démarré par des œuvres contemporaines classiques, en peinture comme en sculpture, c'est dans le street art que Pascal Bruandet s'exprime le mieux. L'artiste décore des murs qui l'inspirent, tels que la façade du théâtre du Beauvaisis, destinée à être réinventée. Des œuvres éphémères qui font son plaisir et celui des passants. Vous ne faites pas que du street art, vous avez démarré avec la peinture, vous faites aussi de la sculpture. Alors effectivement, moi je viens entre guillemets de l'atelier des formats qui m'aiment bien le type des formats d'art contemporain, donc aussi bien la sculpture, le dessin, la peinture, l'installation, la vidéo, la photo, je fais beaucoup de choses, mais dans un cadre qui effectivement était celui de l'atelier en direction de la galerie, un peu direct, c'est comme ça que j'avais commencé les performances vidéo, et la rue a cette dimension d'un rapport direct à condition d'y faire là. La difficulté, c'est d'y faire justement des choses qui ont du sens, qui gardent un sens même éventuellement complexe, mais qui puissent être accessibles directement. Pascal, en fait, la technique que vous utilisez est relativement maîtrisée, mais relativement simple, puisqu'en fait, le craft, comme fond, finalement, après, c'est du noir et du blanc, en règle générale, et un tout petit peu de couleur. Alors là, effectivement, dans ma galerie, j'ai introduit un peu plus de couleurs parce que d'abord j'avais plus de temps, mais dans les collages que je fais habituellement, effectivement, c'est une technique très simple qui consiste à avoir en fait un fond qui est déjà coloré, qui va servir de ton moyen. Hein, et puis sur son ton moyen, en fait, très simplement, il y a un coup de noir pour rajouter des ombres fortes, un coup de blanc pour rehausser les lumières fortes, et ça y est, on a le dessin. Mais on trouvera ça aussi bien dans les dessins de Léonard de Vinci que de Corot, que des tas de gens ont utilisé ces techniques-là. Merci beaucoup Pascal. À bientôt. Bonjour. Bonjour, chère Céline. Alors, avant Éric Antoine, la magie avait un côté ringard. Il y a une image de la magie ringarde, je dirais que c'est l'image qui est ringarde, mais l'art en tant que tel ne l'est pas.
Incroyable talent en 2006, ça a été un véritable tremplin pour toi. Depuis combien de temps tu exerçais ce métier avant cette médiatisation? Et qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter à ce casting? Ça a été vraiment un tremplin très très important, mais ce que je raconte toujours aux jeunes artistes qui me posent des questions sur ça, c'est que c'est des feux de paille ce genre de télévision. C'est-à-dire que vraiment le temps de l'émission, il y a un coup de projecteur sur ce que tu fais, et à peine l'émission finie, c'est fini. Et puis en plus, la saison d'après, plus personne ne pense à toi. C'est un moment où tu fais des rencontres, et après tu concrétises ou pas ces rencontres et tu en fais quelque chose. Moi, c'est vraiment la presse papier qui m'a beaucoup suivi après, et je dis beaucoup le bouche-oreille. Moi, je préfère même dire le bouche-à-bouche ou le pied au cul. Voilà. Les gens se sont touchés beaucoup en venant voir mes spectacles. C'est ça qui a fait qu'il y a eu cet effet un peu boule de neige par la suite. J'ai Incroyable Talent, c'était en 2006, j'avais donc 30 ans. Et j'ai commencé à 18 ans, ça fait, tu vois, une bonne grosse douzaine d'années de travail avant, mais je commençais à vivre bien de ce métier, à être heureux, je dirais vers 26-27 ans, une dizaine d'années après avoir commencé. C'est, je trouve, à peu près le temps qu'il faut pour trouver une maturité, pour trouver ce qui fait que ce que tu fais est différent de tout ce que font les autres, d'être singulier. Et pour moi, c'est la définition d'artiste, c'est quelqu'un qui fait quelque chose que les autres ne font pas. Voilà. Alors tu formes plutôt un duo finalement aujourd'hui, puisque Bernard, l'assistant du magicien, c'est ta femme. C'est ma chérie, c'est mon épouse, c'est en effet ma meilleure moitié. On écrit ensemble, on joue ensemble, on fait des bébés ensemble. et donc oui. En effet, c'est vrai que c'est plus qu'un... C'est compliqué parce qu'en télé, je suis très souvent seul, mais le spectacle, on le fait ensemble. Voilà. Est-ce que c'est facile de se renouveler quand on est un magicien humoriste? C'est jamais facile de se renouveler, je crois, pour quel que soit l'artiste. Donc c'est toujours une gageure, et quand j'ai fini Réalité Illusion, je suis passé à Mystérique, j'avais vraiment envie de changer d'écriture. J'ai dit, bon, ben, je vais passer du café-théâtre au théâtre. Donc au lieu d'être dans des sketchs, de raconter plus une histoire, un filet. Cette fois-ci, je me suis dit, passer du théâtre au musical, c'est-à-dire au gros spectacle. Donc on est passé de 7 techniciens à 25 techniciens, d'effets avec des oiseaux à disparaître au milieu de la salle, apparaître de l'autre côté, à faire voler des enfants, etc. Donc je me suis dit, je vais changer de braquet pour surprendre déjà visuellement et proposer autre chose dans ce nouveau spectacle qui n'existait pas dans les précédents. Parce qu'en fait c'est un spectacle qui est sur la croyance, et donc je parle des croyances religieuses, des parents qui croient, qui font croire n'importe quoi à leurs enfants, de nous qui croyons au journal télévisé, et puis qui croyons aux réseaux sociaux. Et donc j'ai monté un numéro autour de ça, et tous les soirs, Twitter prédit l'avenir. Voilà, j'en dis pas plus. On dit de toi que tu es un magicien fou. Ouais. Alors magicien c'est ton personnage et fou c'est de nature, c'est ça? Ou c'est l'inverse? Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même étonnant. Tu as l'impression que personne ne change. Il y a des choses quand même très étonnantes, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'à 7 ans, il y avait quelque chose qui était déjà là, de cette folie, de ce délire en moi, et que finalement je le retrouve aujourd'hui. Et parfois je me dis que le bonheur, c'est de réaliser ses rêves d'enfant. Voilà. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre dans ce que je fais. Beauvais fait partie de la première partie de tournée. C'est même la toute première, c'est même presque une pré-tournée. C'est un pré-show, une pré-tournée, c'est-à-dire qu'on est dans les avant-premières. C'est vraiment le démarrage, c'est à l'Olympia à Paris le 4 décembre. Donc on sera du 4 au 31 à l'Olympia. Alors si tu devais convaincre les gens de venir voir ton spectacle, qu'est-ce que tu leur dirais? J'ai faim. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou sinon, je leur dirais que c'est un orgasme festif assuré. Que si vous venez avec votre chérie, vous vous aimerez encore plus. Et si vous venez pas avec votre chérie, vous en trouverez rien. Voilà. 3 ans après Mystérique, Éric Antoine revient avec un spectacle à la démesure du personnage. 25 techniciens, 3 écrans vidéo géants, une étonnante machine de Goldberg. Tout ça pour s'interroger sur la croyance. À quoi ou à qui croire? La télévision, les contes de fées? Les religions, les miracles, les univers parallèles, Internet, les extraterrestres, les autres, soi-même? Magic Delirium, c'est de la grande illusion et un humour dévastateur. Je vais faire avec le pote de l'ami Fabrice Eboué. Ah, ne t'aime pas beaucoup. Je vais faire une petite chose, je vais lui couper le torse en deux, tu vois, comme font les magiciens, tu coupes toujours les gens en deux quand tu es un magicien qui se respecte, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et là, je vais te montrer un peu ce que c'est que le magnétisme, regarde. Très magnétique. Toujours dans tous les objets.
Ça fait flipper. Super, merci beaucoup. Avec plaisir.